La girafe, l'animal le plus haut de la planète. Son apparence étrange et élégante a fait d'elle une créature à part et l'un des symboles de l'Afrique. La girafe est la reine de la savane. Sa taille, sa grâce et sa robe font d'elle un animal exceptionnel. Mais la fragile silhouette de cette digne géante abrite une puissance toute particulière. La girafe ne se soucie guère des autres animaux, ni même de ses congénères. Elle est avant tout indépendante, et ce, quelle que soit la sous-espèce à laquelle elle appartient. Les girafes ont longtemps été braconnées pour leur viande, leur peau et leur queue. Aujourd'hui, elles ne sont plus menacées. Mais avec la pression démographique, elles sont confinées dans des parcs et des réserves. Il existe 8 sous-espèces de girafes réparties en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest et dans le sud du continent. Le Kenya abrite 3 sous-espèces. La girafe Maasai vit à la frontière de la Tanzanie, dans la réserve du Masai Mara. La girafe Baringo, ou girafe de Rothschild, près du lac Nakuru, et la réticulée, principalement au nord du pays. Toutes les sous-espèces présentent les mêmes comportements et les mêmes mœurs. La seule différence, c'est le dessin de leur pelage. La girafe Maasai est couverte de larges taches irrégulières en forme de feuilles. Chez le mâle, elles peuvent devenir très sombres avec l'âge. La girafe réticulée possède des taches beaucoup plus définies. C'est la plus facilement identifiable. Son dessin est particulièrement géométrique. La girafe Baringo, enfin, arbore de grandes chaussettes blanches. Contrairement au mâle des 2 autres sous-espèces, le Baringo peut posséder 5 cornes au lieu de 2 ou 3. La girafe Baringo vit aux abords du lac Nakuru, au centre-ouest du Kenya. Véritable sanctuaire sauvage, la réserve Nakuru abrite un grand nombre d'espèces animales. L'emblème de la réserve, les flamants roses. La girafe vit généralement dans des savanes arborées. Mais ici, la Baringo a élu domicile dans un environnement forestier. Les premières représentations de la girafe datent de 1500 avant Jésus-Christ. La girafe a toutefois des mœurs plutôt modernes et libérales. Elle est sociable, mais très indépendante. La formation et la taille des troupeaux sont très variables. Les groupes sont des suites de rencontres occasionnelles. Les girafes intègrent et quittent les troupeaux selon leurs humeurs et leurs envies. Un jour, une semaine, un mois, les girafes peuvent se regrouper sur des périodes plus ou moins longues. Groupes formés de femelles seules, de mâles et de femelles, peu importe. Durant les 25 ans que peuvent durer leur vie, les girafes vont et viennent comme bon leur semble. Les petits, eux, entretiennent des relations plus stables entre jeunes du même âge. Mais il n'existe pas de lien vraiment durable et important entre les adultes. La seule liaison véritablement forte, c'est celle entre la mère et son petit durant les premiers mois qui suivent sa naissance.
Certains individus vivent en solitaire pour des durées allant de quelques jours à quelques années. Généralement, ce sont des mâles. Mais celui-ci ne l'a peut-être pas désiré. Le pied beau de ce mâle l'a sans doute éloigné de ses congénères. C'est une infirmité pénible lorsqu'on se déplace dans la nature africaine. Un animal faible et lent représente un handicap pour tout un groupe dans un environnement parfois hostile. Les girafes ont une vue extraordinaire. Du haut de leurs 5 mètres, elles peuvent voir à plus d'1 kilomètre. L'acuité de ce sens leur permet de repérer leur nourriture et de choisir parmi la centaine d'espèces de plantes dont elles se nourrissent. Plus de 40 kilos par jour. Pousses, bourgeons, fleurs et surtout feuillages sont au menu de la girafe. Mais sa nourriture favorite, c'est l'acacia. Pourtant, il s'agit d'un arbre dont les longues épines sont plutôt repoussantes. Avec l'éléphant et la gazelle gerenuk, la girafe est parmi les seuls animaux africains à s'y risquer. Les épines de l'acacia sont tranchantes, mais la girafe est bien équipée. Sa langue de 45 cm peu vascularisée et sa salive visqueuse lui permettent de se glisser entre les épines et de sélectionner feuille par feuille ce mets délicat. Mais personne n'est à l'abri d'un faux pas. « 300 km plus au nord, vit la girafe réticulée. C'est la fin de la saison sèche. Les premières pluies ne devraient pas tarder. Même si les girafes peuvent mettre bas toute l'année, c'est la période où les naissances sont les plus fréquentes. D'ici quelques semaines, la savane devrait devenir verte et la nourriture plus abondante, un facteur appréciable pour les mères et leur progéniture. Dès l'âge de 4 ans, les femelles sont sexuellement matures. 15 mois de gestation sont nécessaires avant la naissance. Mettre au monde un girafon est une entreprise délicate. Mais là encore, la girafe n'aura pas besoin des autres, juste de solitude. La future maman s'éloigne toujours de ses congénères quelques heures ou quelques jours avant de mettre bas. D'une naissance à l'autre, elle connaît les lieux les plus sécurisants des environs, ceux où la menace des prédateurs est la moins pesante. Seule, elle attendra le moment venu pour donner la vie. Quand, enfin, la naissance peut durer plus de 2 heures. Debout, la mère est à même de surveiller les prédateurs qui pourraient rôder. C'est un moment particulièrement dangereux durant lequel la girafe est au comble de sa vulnérabilité.
rude venue au monde pour le nouveau-né. Une chute de presque 2 mètres de haut. Certains girafons n'en réchappent pas et meurent sur le coup. 2 mètres et 60 kilos de fragilité humide et perplexe. Première tâche de la mère, lécher son nouveau-né. Il faut le nettoyer, certes, mais il s'agit aussi d'une étape importante pour instaurer les liens. Chacun s'imprègne de l'odeur de l'autre. Constamment vigilante, la mère sait que son bébé est une proie facile. Lion, léopard, hyène pourraient surgir à tout moment. C'est pourquoi le girafon doit avant tout être capable de maîtriser ses longues pattes. Après 15 minutes, le bébé sait tant bien que mal se tenir debout. Deuxième leçon, savoir téter. Pour cela, encore faut-il découvrir où se trouvent les mamelles. Difficile d'apprendre autant de choses en si peu de temps. Le girafon devra très vite être dégourdi. Sa mère, épuisée et affamée, lui enseigne rapidement à ne pas être constamment dans ses pattes. Cela ne l'empêche pas de rester vigilante. Victime des prédateurs, 50% des petits n'atteignent pas l'âge d'1 an. Le bébé a eu sa leçon. La girafe est indépendante, mais elle n'est pas mauvaise mère. Face à la confusion de son petit, la mère le secourt en lui présentant ses mamelles. Après 1 heure, le nouveau-né s'est enfin tété. Il faut prendre des forces. Petit à petit, tout rentre dans l'ordre. Très vite en confiance, le girafon commence à laisser libre cours à sa curiosité. La cicatrice occasionnée par le cordon ombilical pourrait laisser penser que c'est un mâle. Il n'en est rien.
La petite femelle est curieuse, mais pas téméraire. Quand on grandit de 3 cm par jour, autant profiter aujourd'hui de ce que l'on ne pourra plus faire demain. Découvrir le monde, d'accord, mais la présence de maman est quand même rassurante. La girafe marche l'amble. Elle déplace les 2 pattes du même côté en même temps. La deuxième et seule autre allure à apprendre, c'est le galop. Découvrir son environnement, c'est aussi découvrir les étranges animaux qui le partagent. La mère girafe reste seule avec son bébé, au moins durant la première semaine. Durant cette période d'isolement, la mère refuse toute intrusion extérieure. Elle se consacre uniquement à son petit. Mais apparemment, certaines girafes ne sont pas au courant. Ce mâle semble s'approcher de plus en plus. Il paraît résolument intéressé. La femelle devient à nouveau réceptive 3 mois après la naissance. Pour l'instant, elle a d'autres préoccupations. Le mâle devient véritablement insistant. Inutile. Cette jeune maman n'est pas du tout concernée par la cour qui lui est faite. Son bébé est une priorité absolue. Et les mâles passent bien souvent en second plan. Les girafes ont environ un petit tous les 18 mois, dont 15 mois de gestation. Les périodes de réceptivité sont donc très courtes. Les girafes ont en moyenne 10 girafons dans une vie. Et chaque bébé mérite soin et attention. C'est la seule chose qui compte. Parfois au grand désarroi des mâles. Chez les girafes, la vue joue un grand rôle. La mère et son petit se reconnaissent aussi grâce au dessin de leur robe. Chaque girafe possède une tenue qui lui est propre. Les taches et le ton des petits ressemblent à ceux de leurs parents. Dès sa naissance, le girafon apprend à reconnaître la robe de sa mère. Ainsi, il ne la perd jamais. Parfois, il vaut mieux avec une mère girafe. Véritables fiches d'identité, les taches des girafes leur permettent de savoir à qui elles ont affaire. Ces dessins resteront les mêmes toute leur vie. Chez les zèbres, le dessin est différent, mais comme chez les girafes, il permet aux uns et aux autres de se reconnaître.
Chaque zèbre possède une robe bien particulière. Les groupes sont stables et régis par des lois sociales strictes, alors mieux vaut savoir à qui l'on a affaire. Un étalon vit avec plusieurs femelles et leurs petits. Au sein de chaque harem, 3 ou 4 femelles sont dominantes. À plus de 2 semaines, le girafon est déjà habitué aux animaux qui l'entourent. Il mesure maintenant plus de 2,50 m. Beaucoup plus sûr de lui, il est aussi plus autonome. Mais la protection maternelle est encore très importante. Le girafon ne s'éloigne jamais beaucoup de sa mère. Toujours attentive, elle doit enseigner quelques bases nécessaires à son petit. Il va être temps pour lui d'apprendre à manger ses premières feuilles pour compléter les tétés. Bientôt 3 semaines. Il a bien vu sa mère faire, mais pour s'y mettre, c'est une autre histoire. Il faudrait déjà savoir reconnaître une branche avec des feuilles. Cela paraît bien trop compliqué pour le moment, alors que là, tout près, c'est si confortable. Il faut apprendre. Et ce n'est pas parce que le petit ne sait pas encore apprécier les joies du feuillage que la mère va s'en priver. Les girafes sont de grandes mangeuses, et encore plus lorsqu'elles allaitent. Durant les premières semaines, le girafon passe beaucoup de temps à se reposer au sol. C'est encore assez facile pour lui de se coucher. D'autres n'ont pas la chance de pouvoir prendre un peu de repos. La mère a trouvé très alléchant un arbre rempli de nids, au plus grand désarroi de leurs habitants. Toujours aussi perplexe, le petit a décidément bien du mal à se mettre au régime végétal. Il n'a qu'une envie, téter. Mais rien à faire. Cette fois,
La mère a choisi un arbuste de très petite taille. Peut-être cela va-t-il faciliter l'apprentissage. Le procédé paraît fonctionner. Déjà, le petit démontre un peu plus d'application. Ça y est. Lui montrer comment faire, voilà une méthode efficace. Le petit ne semble pas encore véritablement convaincu, mais ce régime alimentaire sera complété par le lait maternel pendant quelques mois encore. La mère est seule avec sa progéniture depuis maintenant 3 semaines. C'est une longue période d'isolement pour elle, une période d'attention constante. Il va être temps de retrouver un peu de sociabilité. Il est alors fréquent que les jeunes mamans se regroupent. Le moment est venu. Ce groupe pourrait sans doute convenir. L'enthousiasme du petit est faible. Épreuve d'autant plus déplaisante que les pique-bœufs, formidables nettoyeurs et dévoreurs de parasites, se jettent à l'assaut du pauvre girafon. Intrigués, les girafes du groupe guettent les arrivants. Et déjà, une jeune femelle semble s'intéresser aux nouveaux venus. Le reste du groupe se contente d'observer de loin. Décidée, la mère se joint au groupe. Le petit, quant à lui, devra s'y faire. Durant quelques jours, quelques semaines, quelques mois peut-être, ils resteront auprès de ses compagnons. La durée ne dépendra que des désirs de sa mère. Sans doute le girafon établira-t-il des liens avec d'autres petits du groupe. Tout ce que nous savons, c'est qu'il sera encore tributaire des pérégrinations de sa mère jusqu'à l'âge d'1 an, 1 an et demi. Alors, à son tour, la jeune girafe fera ses propres rencontres, des rencontres qui ne dureront qu'un temps avant de s'aventurer vers d'autres destinées. Les girafes mâles, et seulement les mâles, affichent un comportement tout à fait particulier. Pacifiquement et gracieusement, ils effectuent des combats généralement plus esthétiques que violents, mais celui-ci est particulièrement rare et étonnant. Combat
combat pour la dominance sur un territoire? Pour une femelle? Simple jeu? Mystère. Il s'agit certainement de mesurer sa force. Mais les motivations doivent être variées et complexes. Ce petit jeu a l'air d'intéresser cette jeune femelle. L'aurait-il enfin remarqué? Lorsqu'un mâle s'intéresse à une femelle, la première chose qu'il fait, c'est goûter son urine pour savoir si elle est réceptive. La femelle semble assez séduite. Et pourtant, au loin, un grand mâle attire son attention. Noir, il a déjà un certain âge. Il est définitivement plus attirant que ces deux jeunes indécis. Mais les deux acolytes ne semblent pas très perturbés par ce renversement de situation. Comme si rien ne s'était passé, ils retournent à leur petit jeu. Au grand étonnement de la femelle. Le grand mâle va-t-il être plus concerné? Pas le moins du monde. Il continue à se nourrir comme si de rien n'était. Eh bien, tant pis. La jeune femelle n'insistera pas. D'autres rencontres, d'autres groupes seront sans doute bien plus plaisants. Pour l'instant, ce petit groupe devrait suffire pour partager les activités quotidiennes, comme boire. Mais un son familier attire l'attention de la jeune femelle.
Avec la sécheresse, tous les animaux sont réunis au bord de la rivière. Les girafes, elles, peuvent se passer de boire pendant plus d'une semaine. Elles trouvent dans les feuilles une grande partie de l'eau dont elles ont besoin. En plus, boire n'est pas une tâche aisée. Les pattes antérieures étant plus grandes que les postérieures, les girafes sont obligées d'accomplir une curieuse gymnastique pour se baisser. Et quand la girafe se met à boire, elle peut ingurgiter une cinquantaine de litres d'eau en une fois. Quand la girafe baisse la tête, un afflux sanguin phénoménal se dirige vers son cerveau. Pour l'interrompre, elle possède un système de valves puissantes dans les veines jugulaires. Ces valves lui permettent de stocker l'afflux sanguin quand elle se penche en avant. Ainsi, elle ne perd pas connaissance lorsqu'elle relève la tête. Contrairement au groupe de girafes, les familles d'éléphants sont très stables. Elles sont constituées de femelles, mères, filles, cousines, tantes et nièces, qui restent dans le même groupe toute leur vie. Les mâles, eux, sont solitaires. La girafe cohabite pacifiquement avec les habitants de la savane. Elle agit même comme une tour de contrôle pour indiquer la présence de prédateurs aux autres animaux, sauf quand elle baisse la tête pour boire. Elle est alors plus facile à déstabiliser et à attaquer. Le bébé éléphant, lui, est sous haute protection. Les femelles s'entraident constamment pour la garde des éléphanteaux et une attention commune perpétuelle est portée au bébé. La sécheresse n'en finit pas. Généralement, la petite saison sèche dure environ 2 mois. Mais cette année, il n'a pas plu depuis 5 mois. La fraîcheur de la nuit plonge la savane dans une quiétude plus douce. La nuit, l'activité principale de la girafe, c'est ruminer. Couchée, elle peut alors se reposer confortablement tout en restant vigilante. Les girafes ne dorment jamais plus de 5 minutes d'affilée. En revanche, elles se reposent, couchées ou debout, quelques heures par jour. Quelle que soit la durée de sa cohabitation avec ses congénères, lorsqu'une girafe fait partie d'un groupe, elle assume son rôle. Dans les moments critiques, comme la nuit, il y en a toujours une pour surveiller les alentours. Toujours pas une goutte de pluie. Les pâturages sont devenus si arides que l'herbe devient inconsommable. Les autres animaux s'éloignent vers le sud, mais la girafe, elle, est plutôt sédentaire. Elle se déplace en fonction de la disponibilité de nourriture sur un terrain limité. Cependant, elle trouve toujours de quoi se nourrir sans avoir à effectuer de grands déplacements. Les acacias offrent généralement de quoi leur suffire.
Les éléments naturels incommodent peu la reine de la savane. Sa taille lui permet de supporter la chaleur à laquelle elle est très peu sensible. Cette année, la sécheresse devient réellement catastrophique. Même les acacias finissent par périr. Toutes les girafes s'acharnent sur les maigres feuilles qu'elles peuvent encore se partager. La girafe est rarement victime de la sécheresse, mais cette fois, pour certaines d'entre elles, il est impossible d'y survivre. Ce vieil animal n'a sans doute pas eu la force d'atteindre la rivière. « 600 km plus au sud, les girafes Maasai, elles, forment de jolis bouquets abondamment arrosés. La plupart des herbivores ont trouvé ici la nourriture dont ils avaient besoin. Mais qui dit herbivore dit aussi prédateur. Les lionnes sont les principaux prédateurs de la girafe. La girafe court à une cinquantaine de kilomètres à l'heure, ce qui est peu par rapport à un lion. Elle sait toutefois très bien se défendre. Elle rabat toujours sa queue pour ne pas offrir de prise et en cas d'attaque, elle donne de puissants coups de sabot capables de tuer une lionne. C'est pourquoi, en dehors des girafons et des adultes en train de boire, les girafes se sentent rarement menacées par les terribles félins. Généralement, ces derniers n'insistent pas. Ils savent à qui ils ont affaire. En principe, les girafes regroupées sont tout simplement ignorées par les prédateurs. Ce groupe de girafes Maasai, composé principalement de femelles, attire bien des convoitises. Un très vieux mâle se dirige droit sur elle. Son succès est assez médiocre. Tandis qu'au loin, deux jeunes mâles fringants testent leur force. Le gagnant de ce combat aura libre accès aux femelles. Pour le vieux mâle, inutile d'insister.
Ces combats semblent d'une infinie tendresse. Cependant, ils suffisent très vite à mesurer la puissance de l'autre. Le plus faible se révèle rapidement. Si les forces sont plus égales, il faut plusieurs heures ou plus de violence. Les girafes n'abusent pas de l'agressivité. Il devient inutile de poursuivre les hostilités. Mieux vaut arrêter avant que la grâce ne devienne violence dangereuse. Le vainqueur ne perd pas de temps. Autant s'éloigner. Le vaincu n'a plus qu'à abandonner à leur étreinte les tendres acteurs. Pour savoir si la femelle est réceptive à ses avances, le mâle girafe possède une technique bien particulière. Il incite la femelle à uriner. Si elle accepte, c'est déjà bon signe. Ensuite, en goûtant, le mâle sait si elle est en période d'ovulation ou pas. Celle-ci semble prête. Mais voilà qu'une jeune femelle s'intéresse à leur jeu. Cette intrusion paraît perturbante. Chez les girafes, la douceur est importante. Les préliminaires l'emportent sur la durée de l'acte. Malgré toute la tendresse déployée par le mâle, ses amours seront brèves. Seule, la femelle quittera le groupe. Sans doute pourra-t-elle encore jouir de 15 mois de liberté avant la naissance de son girafon. Puis, à son tour, une jeune et fragile silhouette se profilera gracieusement sur le continent africain, une nouvelle reine de la savane, une digne girafe. Nyambo, 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 nyambo. Muyo, muyo more garore. Wese na nyambo, siapama wese. Muyo, muyo more garore. Wese na nyambo.